Proverbe chapitre 12. La Bible dit ceci dans le verset 23. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Vous voyez? Donc, ceux qui proclament la folie, ce sont des insensés. Est-ce que vous comprenez? De 1 Corinthiens chapitre 1. Car la folie de Dieu, donc quand Dieu exprime, étale sa folie, il est qui? Il est fou. Le pasteur Bobo refuse de dire Amen. Vous allez voir, les gens, lorsqu'on parle de l'agneau, ils sont contents. Lorsqu'on parle du lion, ils sont contents. Lorsqu'on parle de l'aigle, ils sont contents. Mais le Seigneur, c'est aussi un serpent. Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes à Bruxelles et aujourd'hui nous sommes avec Pasteur Philippe. Pasteur Philippe, bonjour. Bonjour pasteur Bobo, nous saluons tous les bien-aimés qui nous suivent, que le Seigneur leur soit favorable, que le Seigneur les bénisse. Le grand public vous a découvert au niveau du micro du pasteur Bobo lors du débat. Est-ce que tout dans la Bible est spirituel? Je vous repose la question, homme de Dieu. Est-ce que tout n'est pas spirituel? Nous disons que le Seigneur lui-même a dit que si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les célestes? Et vous allez comprendre que le Seigneur qui est esprit a porté un corps. Le corps, c'est physique, donc nous disons que les choses physiques renferment le spirituel, parlent du spirituel. Comment reconnaître dans la Bible, donne-nous des clés rapidement, quelles sont les clés pour reconnaître que ça c'est du spirituel, ça c'est parabole, ça c'est normal? D'abord, la clé est que le Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 5, au verset 39, il dit « Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Les Écritures rendent témoignage du Seigneur Jésus. Et la Bible dit encore dans le livre, je crois, de 2 Pierre, chapitre 1, verset 20, qu'aucune écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière, parce que les gens ont prophétisé, poussés par le Saint-Esprit. Et nous savons aussi, dans le livre d'Apocalypse au chapitre 19, verset 10, la Bible dit que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 3, je crois le verset 6 ou 7, Paul dit que Dieu nous a établis ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Donc, vous voyez, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc, vous allez comprendre que la Bible, c'est les choses spirituelles contenues dans des lettres. Voilà pourquoi les gens ont des difficultés lorsqu'ils ont les regards fixés sur la lettre, croient que cela n'est pas spirituel. Et pourtant, au-delà de la lettre, nous avons l'esprit, parce que l'esprit vivifie, la lettre tue. Voilà, donc c'est comme ça que nous lisons la parole du Seigneur. Je donne encore un cas que Paul a donné. Vous savez, quand Abraham vivait, qui pouvait savoir que la vie d'Abraham était allégorique, était parabolique? Personne. Mais lorsque Paul vient parler dans Galates chapitre 4, à partir du verset 21, il dit que Abraham avait deux fils, un de la femme esclave, un autre de la femme libre. Et il dit que ces deux femmes étaient allégoriques. L'une représentant l'alliance du mont Sinaï et l'autre représentant, n'est-ce pas, l'alliance que le Seigneur a faite avec nous. Donc, vous voyez, donc Ésaïe dit que moi et mes enfants, nous sommes des signes et des présages. Donc, vous voyez, la vie des hommes de Dieu, ce qui est écrit, l'écriture est inspirée pour nous enseigner,
pour nous corriger. L'écriture est inspirée, donc il y a le souffle de l'esprit, il y a l'esprit dedans. Donc vous comprenez que dans le matériel, le Seigneur vient se cacher derrière. Donc c'est comme ça que nous lisons la parole du Seigneur. Merci beaucoup. Donc, vous persistez pour vous. Patriarche vous suit aussi. Votre débatteur, pour lui, Abraham n'a pas existé. C'était spirituel, mais pour vous, vous êtes clair là-dessus. Abraham était un homme physique comme vous et moi. Mais la Bible dit que celui qui nie que le Seigneur est venu dans la chair, c'est un antichrist. Ouais. Donc c'est clair, il faut reconnaître que Jésus lui-même a porté une chair et on ne peut pas nier cela. Mais Paul vient dire dans le livre de 2 Corinthiens au chapitre 5 que si j'ai connu Jésus selon la chair, maintenant je ne le connais plus de cette manière. Voilà le problème. Voilà là où nous sommes. C'est-à-dire nous reconnaissons que Jésus a porté une chair. Il est venu comme un homme qu'on pouvait toucher, qu'on pouvait réellement palper. Il pouvait avoir faim, il pouvait pleurer, il pouvait qu'on a frappé, sinon on n'a jamais frappé le Seigneur, sinon il n'a jamais souffert. Un esprit ne souffre pas des chicottes, un esprit n'est pas blessé. Rappelez-vous quand le Seigneur était ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que je suis en chair et en os, car un esprit n'a ni chair ni os. C'était une très bonne introduction. Directement, on nous suit. Quel est l'objet de votre présence ici? On vous suit. Quel est votre message d'aujourd'hui? Le message principal, capital. Le micro du pasteur Babou est très suivi par des prédicateurs, des serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu. De tous bords, on le suit, on vous suit. Votre message d'aujourd'hui? Bon, si je suis là, c'est parce qu'il y a de bien-aimés qui ont voulu que nous puissions répondre par rapport au mystère de l'autruche. Donc, vous voyez, ce sont des bien-aimés qui ont demandé et qui ont dit que nous puissions passer par ici. Donc, nous sommes serviteurs de Christ et nous sommes serviteurs du peuple de Dieu. Donc, voilà, quand le peuple veut que nous puissions répondre à des questions qui leur semblent difficiles, donc nous venons pour pouvoir leur apporter la lumière. Donc nous allons venir aujourd'hui et nous allons parler sur l'autruche qui est dépourvu d'intelligence, n'est-ce pas, mais qui, nous croyons, garde la nature divine. C'était un grand débat ici. L'affaire Autriche a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'hommes de Dieu, des docteurs de la Bible, des enseignants en ont parlé. L'Autriche, on vous laisse le temps, homme de Dieu, l'Autriche. Bon, nous allons lire dans le livre de Job, là où on a parlé, on a trouvé que l'autruche était dépourvu de sens. Nous sommes dans le livre... Donnons le verset, pasteur, on le suit à la maison, ensemble, suivant le pasteur, prenez vos bics, prenez vos cahiers, écrivez. Nous allons suivre clairement, et s'il y a des questions, peut-être prochainement, on va vous laisser le temps de poser vos questions, mais écrivez quand même, et suivons. Voilà, le Seigneur, dans le livre de Job, chapitre 39, nous commençons... au verset 16, pour ma Bible ici, c'est le verset 16. L'aile de l'autruche se déploie joyeuse. On dirait l'aile et le plumage de la cigogne. Mais l'autruche abandonne ses œufs à la terre et les fait chauffer sur la poussière. Elle oublie que le pied peut les écraser, qu'une bête de champ peut les fouler. Elle est dure envers ses petits, comme si il n'était point à elle. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement, car Dieu lui a refusé la sagesse. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Quand elle s'élève et prend la course, elle rit du cheval et de son cavalier. Voilà ce que le Seigneur a parlé à propos de l'autruche. Mais avant que le Seigneur n'aborde le sujet sur l'autruche, c'est le Seigneur Dieu qui parlait à Job. Dans le livre de Job 38, au verset 1, «
L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint terrain comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Vous voyez? Il a commencé à poser des questions, il a commencé à parler de plusieurs choses afin qu'il y ait une instruction dedans. Donc c'est Dieu lui-même qui a parlé de l'autruche. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur parle de l'autruche, c'est qu'il y a quand même quelque chose que nous devons retenir, que nous devons avoir comme explication, comme sagesse, comme réflexion de la part du Seigneur. Or, écoutez, dans le livre de Romains au chapitre 1, verset 20, la Bible dit que en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Donc, vous voyez, lorsqu'on regarde les ouvrages de Dieu, à ce moment-là, nous pouvons voir la divinité dedans. Nous pouvons voir les perfections invisibles de Dieu dedans. Donc, écoutez, quand nous rentrons au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le premier jour, il créa la lumière. Deuxième jour, l'espace, le ciel. Troisième jour, il va créer les végétaux. Quatrième jour, les luminaires. Cinquième jour, il va créer les oiseaux. Écoutez ce qui est important. Lorsqu'il crée les oiseaux, donc l'autruche c'est un oiseau, et les oiseaux vont voler vers le ciel et il va créer aussi les poissons. Donc vous allez comprendre que Dieu va dire que cela est bon. Ouais. Or, nous savons qu'un jeune homme riche va se pointer devant le Seigneur Jésus pour lui dire, bon maître, j'ai besoin de recevoir la vie éternelle. Le Seigneur dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a que seul Dieu qui est bon. Ouais? Donc, c'est là où nous disons que les Écritures ne sont pas là pour pouvoir se quereller. Les Écritures, ce sont des témoins de la vérité. Nous disons que ce sont des sœurs qui s'embrassent pour pouvoir établir la vérité. On va vous laisser la parole, homme de Dieu, mais quand Dieu dit que tout cela est bon, le diable n'était pas encore venu, le serpent n'était pas encore entré en scène, le péché est venu après, tout ce que Dieu avait créé était bon, mais quand le péché est venu, il y a des oiseaux impurs où Dieu dit, vous ne mangerez pas. Voilà, donc après le péché, ils sont devenus impurs. Mais nous parlons avant le péché d'abord. C'est là où nous voudrions voir la nature de Dieu dans toute la création. Vous voyez? Donc, c'est bien beau. La difficulté que nous avons, c'est parce que le péché est entré. Et c'est là où nous ne savons pas comment définir la divinité dans les choses qui paraissent parfois imparfaites. Écoutez, je vais prendre encore quelques cas. Vous savez, la femme arabe, c'était une prostituée. La prostitution n'est pas une bonne chose. Et cela est venu après le péché. Vous connaissez Ruth, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que d'abord, avant Ruth, Tamar. Ruth n'était pas prostituée? Non, je vais arriver à Ruth. Tamar, c'était la belle-fille de Judas. Vous la connaissez. Lorsqu'elle a perdu son mari, elle va perdre son beau-frère. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre qu'elle va rentrer et Judas, son beau-père, va venir. Tamar va se déguiser en prostituée et va coucher avec Judas et aura des enfants. Et Ruth, c'était une étrangère, une Moabite. Les Moabites sont les enfants qui viennent de l'union entre Lot et sa fille. Vous voyez? Or, l'Éternel avait dit que la Moabite n'allait pas entrer dans son assemblée. Vous voyez que ce sont des femmes qui, quand vous les regardez comme ça, elles ne peuvent pas donner quelque chose de bon. Mais prenez maintenant la généalogie de Jésus dans Matthieu, vous verrez qu'on a cité ces trois femmes-là. On a cité, n'est-ce pas, Ruth, on a cité Rahab, on a cité Tamar. Vous voyez, Christ est venu de ce qui paraît comme étant quelque chose de mauvais.
Donc, vous allez comprendre que quand Christ sort de là, Christ va justifier ces femmes-là. Nous ne pouvons pas toujours les regarder comme étant des prostituées, comme étant celle qui a couché avec son beau-père, ou comme étant le fruit d'un inceste. Ouais. Donc la difficulté des gens aujourd'hui de pouvoir voir la divinité, c'est le péché. Le péché nous empêche de pouvoir voir. Ainsi... Je vais vous laisser la parole, vous aurez tout le temps. Pasteur, le grand débat ici, le grand débat, c'était trop dur aussi. Vous avez suivi le débat. C'était, est-ce que l'Autriche là, l'Autriche peut représenter Jésus, lui que Dieu a privé la sagesse? Vous venez d'écrire l'Autriche avec tous ces défauts-là. Il n'y a aucun verset, selon Patriarche, Dieu n'est pas, pour ne pas répéter ces termes, Dieu n'est pas aussi fou pour prendre l'Autriche. L'Autriche, je vous laisse la parole, vous avez le temps, c'est ça on va y arriver, c'est là où je voulais préparer le terrain pour démontrer que au commencement tout était bon. Or, Dieu est bon. Voilà pourquoi Romains chapitre 1, verset 20 démontre que c'était Dieu qui reflétait sa nature dans la création. Voilà pourquoi il va pouvoir dire que l'homme est créé à son image. Mais il parle de l'homme comme étant un arbre. Il parle de l'homme comme étant un animal. Il parle de l'homme comme étant une brebis. Vous voyez, donc les arbres, les animaux pouvaient représenter l'homme. Écoutez maintenant. C'est là où nous disons que lorsque le Seigneur lui-même parle à Job pour évoquer l'Autriche, c'est qu'il voulait apporter un enseignement. Quel est l'enseignement que nous devons avoir là-dessus? Or, l'écriture, comme nous avions dit, quand nous sondons les écritures, Jean chapitre 5, verset 39, c'est là où moi je dis que c'est le symbole de la révélation. Donc, ces écritures rendent témoignage du Seigneur. Le Seigneur dit que la loi et les prophètes rendent témoignage de moi. Dans le livre de Luc, je crois 24, le Seigneur, lorsqu'il a rencontré les disciples d'Emmaüs, il va commencer à leur expliquer, n'est-ce pas, à partir de la loi et des prophètes en ce qui les concernait. Quand il va rencontrer ses disciples, il va pouvoir leur parler de lui dans la loi, les psaumes et les prophètes. Donc nous comprenons que c'est dans les Écritures que nous devons parler du Seigneur Jésus. Et le Seigneur, c'est lui la parole de Dieu. Donc si le Seigneur a parlé à Job, c'était sa parole. Donc nous comprenons que celui qui peut expliquer la parole, ce n'est que le Seigneur Jésus lui-même. Écoutez maintenant, là où ça pose problème, c'est le fait que comment l'Autriche manque de l'intelligence. Pourquoi l'Autriche manque de l'intelligence? C'est parce qu'elle abandonne ses œufs, n'est-ce pas? C'est parce qu'elle abandonne ses œufs et elle ne sait pas qu'un pied peut les écraser, elle ne sait pas qu'une bête de champ peut les écraser. Dieu l'a privé de l'intelligence. De l'intelligence. Okay. Maintenant, écoutez, nous pouvons lire une écriture dans Proverbes chapitre 12. Écrivons, nous suivons l'homme de Dieu. Proverbes chapitre 12. La Bible dit ceci dans le verset 23. L'homme prudent cache sa science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Vous voyez? Donc, ceux qui proclament la folie, ce sont des insensés. Est-ce que vous comprenez? Ah, ça, c'est bon. On vous suit, on vous suit, on vous suit. C'est on m'a très suivi, on vous suit. C'était un débat intéressant. On vous suit, homme de Dieu. Voilà, donc ceux qui proclament la folie, ce sont des insensés. Hein? C'est une écriture. Je prends l'écriture pour comprendre que l'insensé est lié à la folie. Hein? Une autre écriture dit que ne répond pas l'insensé selon sa folie. Parce que quand tu es insensé, ce que tu vas débiter, c'est de la folie. N'est-ce pas? Mais écoutez, parce que nous allons aller rapidement. Que Dieu soit loué. Prenons le livre de 1 Corinthiens, n'est-ce pas, au chapitre 1. 1 Corinthiens au chapitre 1, au verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Vous comprenez? Donc, la prédication de la croix, c'est une folie. Mais quand vous prenez ça comme folie, c'est pour ceux qui périssent.
Écoutez maintenant, il dit ceci. Aussi est-il dit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans sa sagesse, il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Ouais. Donc maintenant, vous allez comprendre que ceux qui prêchent la croix, ceux qui prêchent, n'est-ce pas, l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, ce sont des fous, ce sont des insensés. Vous comprenez? Donc, vous allez comprendre maintenant que quand nous regardons déjà dans cet aspect-là, nous pouvons comprendre que l'Autriche, tout en étant insensé, peut toujours représenter le Seigneur. Parce que le Seigneur a parlé de sa mort, il a parlé de sa résurrection. Écoutez, le jour où le Seigneur parlait de sa mort à Pierre, à ses disciples, qu'est-ce que Pierre a dit? Que cela ne plaise à Dieu. Cela ne t'arrivera pas. Le Seigneur a dit quoi? Arrière de moi, Satan, car les pensées que tu as sont les pensées des hommes. Vous voyez? Or, les gens savaient, les hommes savaient que Christ ne meurt jamais. Lorsque le Seigneur, dans Jean chapitre 12, parle de la mort, de sa mort, les gens se sont posé la question, mais de quoi il parle? Il parle de sa mort. Or, nous savons selon la loi que Christ ne meurt pas. Les gens qui croyaient être sages ont compris que mais cet homme doit être fou. Vous allez comprendre encore que lorsque le Seigneur va parler pour dire que celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'aura pas la vie pour l'éternité. Ceux qui étaient sages, ceux qui étaient en train de bien raisonner, ils ont dit quoi? Mais cet homme doit être quand même un peu fou. Il dit des choses qui sont non supportables. Il veut que nous devenions des cannibales. Est-ce que vous comprenez? C'était ça la prédication du Seigneur. Vous voyez? Or, écoutez maintenant, la croix, qu'est-ce que la croix a fait par rapport à Israël? La Bible dit ceci au verset 22. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous prêchons Christ crucifié, scandale pour le Juif et folie pour les païens. Vous voyez? Écoutez maintenant, vous savez l'histoire de Paul lorsqu'il était dans l'aréopage. C'était chez les païens, n'est-ce pas? Ils étaient là devant des philosophes, des hommes intelligents, sages, en train de pouvoir débiter des théories pour pouvoir émanciper, n'est-ce pas, l'intelligence de l'homme. Ils vont entendre Paul, ils disent, non, cet homme ici parle quand même bien. Ils vont lui donner la parole. Paul va commencer à expliquer comment est-ce que Dieu a créé, comment est-ce que Dieu, n'est-ce pas, a multiplié les gens, comment est-ce que les gens ont cherché Dieu. Mais lorsque Paul va parler de la mort de Christ et de sa résurrection, on va lui couper la parole. Pourquoi? Parce que devant les hommes sages, cette prédication n'est que folie. C'était un insensé, c'était une autruche. On le suit au niveau du technique, on regarde aussi, je crois, au niveau du technique, tout est bien contrôlé là-bas. Nous disons gloire à Dieu. Mais, pasteur Philippe, avec un seul verset, on ne peut pas faire une doctrine. Avec un seul verset, on ne peut pas faire une église. C'est vraiment défendu. C'est contre la parole du Seigneur. Si on prend par exemple Aigle, il y a beaucoup de versets de la Bible qui parlent de l'aigle. Je me dirais bien, est-ce que si vous donnez qu'un seul verset pour l'Autriche, c'est un peu compliqué parce que... Ce n'est pas seulement un seul verset. Écoutez, dans le discours du Seigneur, parce qu'il a parlé de l'Autriche, il va parler de l'aigle. Il dit là où le corps se trouve, là où s'assembleront les aigles. Ces petits boivent le sang. Or, le sang était interdit. Vous comprenez? Donc, quand on parle de l'aigle par rapport à la loi de Dieu, l'aigle va boire le sang. Or, il a été interdit à l'homme de pouvoir boire le sang, de manger le sang avec sa chair. Vous comprenez que c'est un langage, l'aigle c'était un animal impur. Vous voyez? Aujourd'hui, les gens ne se posent pas la question comment Dieu peut s'identifier à l'aigle et pourtant l'aigle c'était aussi un animal impur. Donc, vous comprenez? Donc, ce n'est pas seulement un seul verset. J'ai pris ce verset de la folie, n'est-ce pas? On a expliqué la folie de l'Autriche. Écoutez, le Seigneur dit ceci, parce que l'œuvre de la croix est scandale pour les Juifs. Vous allez comprendre que lorsque le Seigneur va entrer à Jérusalem,
il va dire, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides ceux qui t'ont envoyé les prophètes. Combien de fois ai-je voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins, mais vous n'avez point voulu. Votre maison vous sera laissée déserte. Vous ne me verrez plus. Alléluia. Vous allez comprendre que le Seigneur va abandonner ses poussins, comme l'Autriche. Parce que l'Autriche est insensée parce qu'il abandonne ses œufs. Bon, vous allez me poser la question, mais les œufs ne sont pas les petits, n'est-ce pas? Or, dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, je crois le verset 6, la Bible dit ceci, si je me trompe sur le verset, ne m'en faites pas, ne me prenez pas rigueur. Vous allez comprendre que la Bible dit ceci, lorsque vous sortez, vous marchez et que vous trouvez un nid le long du chemin, et qu'un oiseau, on n'a pas précisé quel oiseau, un oiseau dessus, vous allez soulever l'oiseau. S'il y a les œufs, vous les prenez, ou les petits. Donc vous allez comprendre que et les œufs et les petits sont mis dans les mêmes conditions. C'est biblique parce que ici, les gens vont dire le verset. Heureusement, vous précisez que c'est dans la Bible, mais que les gens ne tiennent pas à rigueur. Voilà. Donc vous allez comprendre que là, la Bible démontre que les œufs et les petits, n'est-ce pas, sont dans les mêmes conditions. Écoutez maintenant, ça parle de quoi? Aujourd'hui, nous ici, on ne peut pas chasser. Donc cette écriture, ça ne nous concerne pas, ça nous concerne. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand vous allez vite dans le livre d'Apocalypse au chapitre 12, vous verrez qu'il y avait une femme qui a été enceinte et qui voulait enfanter. Le dragon était là pour pouvoir, n'est-ce pas, le menacer. Quand cette femme a enfanté, vous allez voir que l'enfant a été enlevé. Mais cette femme, on lui a donné les ailes d'aigle. La femme n'a pas abandonné son enfant. Non, la Bible dit que quand toi tu marches, quand tu sors, n'est-ce pas? Quand tu sors pour marcher le long du chemin. Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, croyant trouver en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Écoutez, le Seigneur dit une parabole. Il dit que le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé. C'est une petite sémence. Quand on met en terre, elle donne un grand arbre et les oiseaux viennent s'abriter. Donc l'histoire des oiseaux, c'est l'histoire concernant le royaume des cieux. Voilà pourquoi nous rentrons dans Deutéronome chapitre 22, 6, pour comprendre que cette histoire-là parle du royaume des cieux. Et qui sort pour aller rencontrer dans le chemin le nid d'oiseaux? Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est le propriétaire des Écritures et de la prophétie. Donc c'est le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand le Seigneur sortira pour venir prendre l'église, vous allez comprendre, il va prendre ses petits et pouvoir l'amener. C'est ça l'enlèvement. Ça parlait de l'enlèvement. Vous voyez? Donc, or, la mère qui reste là-bas, vous allez comprendre que c'est la partie, n'est-ce pas, de ceux qui vont rater l'enlèvement. Donc, on n'a pas le temps de tout développer. Si la mère, c'est plus l'église, donc tantôt c'est spirituel, tantôt... et si la mère, là, c'est plus l'église... Bon, la difficulté que nous avions dit, la difficulté que nous avons, c'est de pouvoir comprendre les choses de manière littérale. La lettre tue, l'esprit vivifie. Voilà pourquoi vous avez tendance à voir, tantôt c'est spirituel, tantôt c'est physique, tantôt... Tout parle du Seigneur, tout parle du royaume. Voilà. Donc ceux qui vont passer dans la tribulation parlent du Seigneur parce qu'ils vont pouvoir réellement manifester la nature du Seigneur. Donc ça n'a rien de charnel, ça n'a rien de banal, ça n'a rien de profane. Donc tout parle du Seigneur Jésus. J'ai pris ce cas-là pour expliquer que pourquoi l'autruche est insensé, parce que l'autruche abandonne ses petits. Or, le Seigneur, n'est-ce pas, va pouvoir, vous connaissez l'écriture, Jérusalem, Jérusalem, il dit, vous ne me verrez plus. Donc, il va pouvoir les abandonner. Il va abandonner Israël comme étant le peuple de Dieu. Vous savez que beaucoup de gens envient Israël comme étant le peuple élu de Dieu. Mais cet Israël a été abandonné. Vous savez combien les gens les ont maltraités. Vous avez vu comment est-ce qu'on les a persécutés, comment on les a réellement menacés, tués. On a passé tout cela. Ils pouvaient se dire, où est notre Dieu? Où est le Dieu de nos pères? C'est comme si Dieu ne se reconnaissait pas comme leur Dieu, comme leur Père.
Vous voyez, exactement comme l'Autriche qui abandonne ses petits, comme si ses petits n'étaient pas à elle. C'est ce que la Bible, c'est ce qu'on lui reproche. Donc, c'est exactement ça. Donc, vous comprenez que cela parlait du Seigneur Jésus qui tournera le dos, n'est-ce pas, à Israël. Aujourd'hui, vous savez qu'ils sont réellement mis dehors. Comme s'ils n'étaient pas le peuple de Dieu. Comme si Dieu ne se reconnaissait pas en eux. C'est ça l'œuvre de l'Autriche. Donc, vous voyez. Donc, vous allez comprendre que quand nous regardons les choses dans cet aspect-là, c'est là où nous allons comprendre effectivement que ces choses parlaient du royaume. Écoutez maintenant. Paul était en train de pouvoir exposer devant le roi, je crois, Agrippa ou Agrippus. Voilà. Vous savez ce que ce roi-là a dit à Paul. Nous pouvons lire cette écriture. Nous sommes dans Acte 26. Nous parlons de la folie. J'aime le Seigneur. Le Seigneur est bon. Acte 26. Écoutez. Je commence au verset 21. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait de la mort, de la folie, il parle de la prédication de la croix, et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Fétus dit à haute voix, tu es fou. Alléluia. Tu es dépourvu de sens. Tu es dépourvu d'intelligence. Dieu t'a privé d'intelligence. Vous voyez? Il dit ceci, à cause de la prédication de la croix. Le roi dit à Paul. Voilà. Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Oui. Ton grand savoir te fait déraisonner. Voilà pourquoi le prophète était considéré comme un fou en Israël. Le peuple disait, mais le prophète a le délire. Il est fou. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à faire les choses qui étaient défendues par la loi. Vous savez que le Seigneur a demandé à Isaïe de se déshabiller et d'aller annoncer sa parole nue. Dis-moi comment quelqu'un peut croire à Isaïe venant tout nu pour dire que ainsi dit l'Éternel. C'est spirituel ou c'est pas spirituel? Ça c'était un grand débat. Selon Patrice Emmanuel, Dieu n'est pas fou pour laisser son prophète aller parler nu devant les gens. Pour lui, c'était spirituel. Bon, vous voyez, je vais lire une écriture pour comprendre que... on va conclure avec vous si Dieu est fou ou pas. La Bible dit ceci. Au verset 25 de 1 Corinthiens, chapitre 1. Car la folie de Dieu, hein, donc quand Dieu exprime, étale sa folie, il est qui? Il est fou. Le pasteur Bobo refuse de dire Amen. On vous suit, c'est le micro du pasteur Bobo. Mais pasteur Philippe, une question. Je crois vous êtes de l'évangile éternel. J'aimerais bien aussi vous expliquer c'est quoi l'évangile éternel. S'il y a beaucoup d'évangiles éternels et puis je crois éphémères ou quoi. Bon, en tout cas, les termes bibliques disent que moi je suis de Christ, n'est-ce pas? Donc voilà, moi je m'identifie à Christ, je m'identifie, n'est-ce pas, au Seigneur. Nous prêchons le Seigneur Jésus, nous prêchons, n'est-ce pas, celui qui est mort, qui est ressuscité. Son évangile est éternel, voilà. Donc c'est comme ça que je prêche. Voilà pourquoi vous allez comprendre que nous prêchons le Seigneur de Genèse Apocalypse. Non. Tout le monde prêche de Genèse Apocalypse. Je vais révéler donc. Tout le monde ne prêche pas Jésus de Genèse Apocalypse. Vous voyez, par exemple, quand oui, Jésus partout. Mais l'Autriche, vous avez pour preuve qui a vu Jésus dans l'Autriche. Vous voyez, il fallait avoir, n'est-ce pas, la grâce du Seigneur, l'assistance de l'Esprit du Seigneur pour reconnaître Christ dans l'Autriche. Selon vous, frère Roger Bulel avait raison devant Patrice Emmanuel. Mais oui, nous disons... Beaucoup de personnes pensent le contraire. Selon vous,
Frère Roger Belil avait raison. Pas selon moi, selon la parole du Seigneur ici, n'est-ce pas? Parce que nous savons que la création tout entière contient la divinité. Voilà pourquoi maintenant, les animaux que Dieu a témoignés, vous allez voir, les gens, lorsqu'on parle de l'agneau, ils sont contents. Lorsqu'on parle du lion, ils sont contents. Lorsqu'on parle de l'aigle, ils sont contents. Mais le Seigneur, c'est aussi un serpent. Vous voyez? Tel Moïse éleva le serpent des reins. Pas le serpent ancien. Ah, gloire au Seigneur, parce que vous avez dit serpent ancien. Le serpent ancien, c'est le diable, c'est Satan. Mais Jésus, c'est aussi un serpent. Moïse, quand il est allé devant Pharaon, il a exhibé quoi? Le bâton de commandement. Il a jeté, c'est devenu un serpent. Donc, vous voyez? Mais les gens aujourd'hui ont peur de croire que Jésus soit un serpent. Mais c'est lui le véritable serpent de Moïse, le bâton de Moïse, là. C'était Jésus lui-même. Ouais. Donc, vous allez comprendre que si je vous disais qu'il est aussi un ver de terre, ça va vous étonner. Pour vous, tous les animaux représentent Jésus-Christ. Parce que tout ce que Dieu a fait était bon. Donc, déjà, dans la Genèse, tout c'était, qu'on voit, les crocodiles, l'hippopotame, c'est Dieu. Écoutez-moi, quand vous tuez un païen, un incrédule, vous péchez ou vous ne péchez pas? On pêche. Pourquoi on pêche? C'est un païen. Parce que même quand il est païen, mais vous allez comprendre qu'il y a une partie de divinité en lui. Parce que quand vous le regardez, la manière dont Dieu l'a créé reflète sa divinité. Voilà pourquoi on ne doit pas tuer un païen. Donc vous voyez, donc je suis allé à l'extrême. Parce que sinon, on pouvait tuer un païen sans péché. Parce que c'était un païen. Est-ce que Dieu se reconnaît en lui? Non. Mais quelque part, en tant qu'humain, Dieu se reconnaît parce que Dieu a créé l'homme à son image. Voilà pourquoi il ne veut pas qu'on tue même un païen, même un incrédule, même un sataniste, qu'on ne le tue pas. Vous voyez? Donc, c'est vraiment ça. Maintenant, nous disons que Dieu, Romains chapitre 1, verset 20, démontre que la création contient la divinité. Mais le problème que dans la nature, il faut aller avec Dieu. C'est Dieu qui a rendu témoignage. Vous voyez? Si Dieu s'est tué par rapport à la tortue, moi aussi je me tais. Mais du moins je sais qu'il y a une partie de divinité dans la tortue. Mais c'est caché parce que Dieu s'est tué par rapport à ça. Mais ici, vous voyez que Dieu a parlé de l'autruche. Alors, quand Dieu parle, c'est pour se révéler à son peuple. Voilà pourquoi... Quand la Bible cite un animal, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas hasard. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour instruire, pour corriger. Donc quand Dieu cite, pourquoi il n'a pas cité d'autres animaux? Seulement cet animal. Quand il cite le lézard. Nous sommes avec vous. Citez-nous au moins quels sont les animaux, même pas tous, mais citez un peu quels sont les animaux qui représentent Jésus-Christ dans la Bible. Bon, ça c'est... Je commence d'abord quand on parle de l'agneau. Il faut expliquer, quand tu dis agneau, il faut expliquer. On prend un agneau. Oui, bon, parce que l'agneau, le Seigneur s'est identifié comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ouais. Il est aussi comme le bouc. Donc tous les animaux qu'on offrait. Comme le bouc? Le bouc, tous les animaux qu'on offrait, le bœuf, la vache, l'agneau, le bélier, le bouc, le pigeon, tout ça, n'est-ce pas? Ça, c'est sans discussion, ça représentait le Seigneur Jésus parce que le Seigneur Jésus est le sacrifice par excellence, n'est-ce pas? Maintenant, les animaux impurs, les animaux sauvages, n'est-ce pas? Vous allez voir que le loup, représente le Seigneur. Comment? Pourquoi? Ok, je vais lire une écriture parce que vous savez que Benjamin était fils, n'est-ce pas, de Jacob. Et Jacob a porté le nom du Seigneur, Israël. C'est Dieu qui lui a donné ce nom-là. Écoutez maintenant ce que Jacob dit sur Benjamin. Nous sommes dans Genèse chapitre 49.
au verset 27. Benjamin est un loup qui déchire le matin et qui dévore la proie. Et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père, en les bénissant, il les bénit chacun selon sa bénédiction. Voilà. En tant que loup, c'était une bénédiction pour Jacob, pour Benjamin. Donc, vous voyez, le Seigneur, c'est aussi un loup. Mais quand vous allez lire que je suis le bon berger, n'est-ce pas? Mes brebis entendent ma voix. Le mercenaire à qui les brebis n'appartiennent pas, quand il voit le loup, il s'enfuit. Donc, quand vous lisez comme ça, vous dites directement le loup, ce n'est pas le Seigneur. Mais le diable, c'est un antichrist. Ouais? Il prend la nature de Christ pour prendre la place de Christ. Ouais? Donc, le loup représente aussi le Seigneur. Le serpent représente le Seigneur. Dan, nous sommes dans toujours Genèse 49. Il est dit ceci au verset 16. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le chantier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. Donc le Seigneur est une vipère. Mais pourtant, quand le Seigneur dit race de vipères, vous voyez là où ça complique. Ah, race de vipères, donc on ne voit que le diable est là-bas. Et pourtant ici, c'est un fils de la maison d'Israël. Le Seigneur est un âne. Vous voyez? Donc vous allez comprendre qu'ici, il y avait beaucoup d'animaux. Il y avait le lion, il y avait l'âne, il y avait, n'est-ce pas, il y avait le serpent, il y a le loup. Le coq a chanté 3 fois. Voilà. Donc Là, c'est clair. Quand le coq a chanté, Pierre a entendu la voix du Seigneur. C'était un signe. Écoutez, les signes font entendre une voix, la voix du Seigneur. Et je prends l'écriture dans Exode chapitre 4, au verset 3. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta, nous sommes Moïse avec le Seigneur, il avait le bâton, et elle devint un serpent. Moïse fouillait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main et saisis-le par la queue. Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. Et c'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit, encore mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira. Voici, sa main était couverte de lèpre, blanche comme la neige. L'Éternel dit, remets ta main dans ton sein. Il remet sa main dans son sein, puis il la retira de son sein, et voici, elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier. Donc, le signe a une voix. Vous voyez? Il dit que quand le coq chantera, c'était un signe. Il y a une voix. Quelle est cette voix? C'est la voix de l'Éternel. Vous voyez? Donc, c'est que le coq parlait du Seigneur. Vous voyez? Donc, d'ailleurs, lui-même, quand il a porté la chair, il s'est identifié à la poule. La poule, c'est la femelle du coq. Dieu et femme, on vous suit, nous sommes avec vous, hommes de Dieu. Mais pourquoi d'abord, pour répondre à Dieu et femme, et puis l'autre question que je vous pose par rapport à l'Antéchrist, pourquoi la bête que Daniel a vue avec la forme des animaux, mélange d'animaux? Bon, ça c'est une vision, donc c'est pour dire que les caractéristiques de tous ces animaux-là vont se retrouver, n'est-ce pas, dans la bête. Vous allez comprendre de manière assez simple. Nous allons prendre par exemple la parabole du semeur. Vous voyez, le Seigneur parle du long du chemin, il parle là où il y a les pierres, il parle là où il y a les épines, il parle de la bonne terre.
Vous allez comprendre que le diable a plusieurs façons de pouvoir agir. Le diable peut agir comme un ange de lumière. Voyez? Le diable peut agir, n'est-ce pas, comme quelqu'un qui vient persécuter, qui apporte, n'est-ce pas, la persécution. Le diable peut agir, n'est-ce pas, comme le mélange de tout ça. Voyez? Donc, comme un prédicateur, comme quelqu'un qui persécute. Donc, voilà pourquoi une des bêtes était le mélange des autres bêtes. Donc, tout ça s'explique. Par rapport à la statue de Nabuchodonosor, nous parlons parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes, vous verrez que il y avait 4 royaumes. Après ces 4 royaumes, ça sera le royaume du Seigneur qui va s'établir. Donc, vous allez comprendre que c'est le diable qui était comme Babylone, comme Mède-Perse, comme Grec et comme Rome. Voilà pourquoi, normalement, le songe, Nabuchodonosor avait vu la tête en or et puis de l'argent, de l'airain, n'est-ce pas, et puis le fer et l'argile. Mais quand il va faire la statue sera tout en or. Ouais? Donc, pour démontrer que, effectivement, la nature, n'est-ce pas, tous ces 4 royaumes, ce n'est que le diable qui est en train de pouvoir changer, n'est-ce pas, sa forme. Mais à la fin, vous verrez que c'était un mélange d'argile et de fer. C'est là où vous allez comprendre que il y aura un mélange, n'est-ce pas, quand il sera comme un antichrist, il va se proclamer Dieu pour être adoré. Entre-temps, il va persécuter. Vous comprenez, tout ça, ça se fera au moment où l'impie va pouvoir paraître visiblement. Donc, mais Jean, dans l'Apocalypse, voit autre chose. Les pattes d'ours, la forme du léopard. Ce que Jean a vu, c'était ce que Daniel avait vu. C'était la même chose, mais d'une autre manière. Hébreux chapitre 1, verset 1 dit, après avoir parlé de plusieurs manières à plusieurs reprises, vous voyez, Dieu parle de plusieurs manières à plusieurs reprises. Vous prenez le songe de Pharaon, il va avoir 2 songes, mais Joseph va lui dire que c'est un même songe. Dieu répète ça, mais d'une autre manière. Donc voilà, ce que Jean voit, il voit la même chose, mais d'une autre manière. Mais c'est le même témoignage. Ma question est la suivante, homme de Dieu, on le suit. Vous avez bien expliqué que dans les animaux que la Bible cite, il faut bien regarder. Donc, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus, ça parle de Jésus, même si c'est dans la Genèse ou Exode ou quoi. Mais dans l'Apocalypse, on voit maintenant, on voit encore les animaux, mais sous autre forme. C'est ça voilà. Pourquoi Dieu a voulu présenter ces animaux sous cette forme, même si ça représente la bête, mais ça n'a pas encore la forme des animaux qui ont des caractéristiques de Dieu, mais qui se retrouvent peut-être ensemble. Ça pouvait faire une force, un Dieu puissant, mais directement, vous dites que non, ici c'est le diable. Non, mais non, le problème avec les Écritures, je salue un bien-aimé qui nous dit toujours qu'il nous est strictement interdit de raisonner sur les Écritures. Voilà pourquoi nous cherchons les témoins dans la parole de Dieu pour soutenir ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Écoutez, nous disons ceci, le diable a été créé comme un ange de lumière, vous voyez? Il avait la nature de Dieu aussi. Voilà pourquoi, parce que la lumière, c'est la nature de Dieu. Voyez? Donc, il était un ange de lumière, Dieu l'a créé ainsi. Le problème maintenant, Dieu ne lui a pas donné des limites, n'est-ce pas, de contenir sa gloire. Donc, vous allez comprendre. Tout ça, on le comprend comment, hein? Les célestes, les spirituels, on comprend ça comment. Vous connaissez l'histoire d'Esther, vous connaissez l'histoire de Mardochée. Vous connaissez l'histoire de... C'était Naaman, c'est Naaman. Voilà. Cet homme a été élevé. Ouais. Il a été élevé à tel point que tout le monde lui donnait gloire et hommage, sauf Mardochée. Ouais. Sa perte, c'était dû à quoi? Au fait qu'il a été élevé. Vous comprenez? Donc, maintenant, Paul, quand Dieu lui donne sa nature, Paul dit que Dieu, il m'a laissé, n'est-ce pas, quelque chose, une infirmité, pour que je ne puisse pas m'enorgueillir.
Voilà ce qui s'est passé chez le diable. C'est-à-dire qu'il avait la nature de Dieu. Les autres, parce que ce qu'il a précipité dans le péché, c'est ça. Les autres anges, parce qu'il était un ange qui brillait, qui avait une autorité. Donc les autres, il a compris que tous les autres lui donnaient quand même respect, sauf celui qu'il a créé. C'est comme ça qu'il s'est dit que non, je peux monter tout le monde contre lui. Et voilà, donc il voulait se faire Dieu. C'est ainsi que vous allez comprendre que c'est un imitateur. Comme il savait que Dieu va pouvoir réellement, n'est-ce pas, prendre la forme d'un homme, porter un corps, voilà pourquoi lui aussi aime porter un corps. Rappelez-vous les démons, quand le Seigneur voulait chasser, ils ont dit que non, nous voulons être dans un corps. Parce que sans corps, nous ne pouvons pas agir. C'est le problème des tantôt spirituels. Écoutez, je voulais lire une écriture, Apocalypse chapitre 13, vous allez voir au verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Vous voyez? Donc, le diable, quand il porte un corps, pour pouvoir séduire, il aime toujours prendre la forme du Seigneur, voilà, semblable à un agneau. Mais quand il parle, c'est un dragon. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'ils vont porter, n'est-ce pas, la peau de l'agneau, mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Qui a créé le dragon? Est-ce que le dragon n'est pas aussi, parmi les animaux que Dieu a créés, le dragon ne représente... Est-ce que le dragon aussi représente Christ, le diable? On le suit, nous sommes là avec l'homme de Dieu. Le dragon aussi représente Christ. Le dragon ancien, le serpent ancien, Satan, c'est l'antichrist. Ouais. Donc, dans le langage, parce que je comprends, hein, vous voyez, c'est l'antichrist. Pourquoi on parle antichrist? Vous voyez, il s'identifie à Christ. Il imite Christ. Il falsifie la nature de Christ. Voilà pourquoi ce dragon-là, ceux qui n'ont pas l'intelligence, ceux qui n'ont pas le discernement, croiront que c'est Christ. C'est ça. Mais vous comprenez là où il y a le danger. C'est-à-dire celui qui est dépourvu de sens, dépourvu d'intelligence de la part du Seigneur. Celui-là croira. Vous, quand vous lisez dragon, vous voyez le dragon avec les cordes, avec le feu. Hein, vous voyez comme ça. Comme les Blancs aiment bien nous montrer les dragons. Mais ceux qui n'ont pas vont croire que c'est Christ. Ils vont l'adorer. Pourquoi ils vont l'adorer? Parce qu'ils croient que c'est Dieu. Donc c'est là où vous allez comprendre qu'il imite Christ. Parce que le diable ne peut pas prendre une nature. Non, il prend toujours une nature semblable à celle de Christ. Mais c'est une nature falsifiée. Le corbeau aussi représente Christ. Mais qui a nourri Élie? Qui a nourri Élie? L'homme de Dieu. Il a été nourri par les corbeaux. Écoutez maintenant, je vais te lire une écriture dans Cantique des Cantiques. Que Dieu bénisse. Ah, j'aime le Seigneur. Écoutez, Cantique des Cantiques dit ceci. On parle de Salomon. Nous croyons que Salomon parlait du Seigneur, car le Seigneur dit que ici il y a plus que Salomon. Écoutez, dans le Cantique des Cantiques, chapitre 5, la Bible dit ceci, au verset 9. Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, ô la plus belle des femmes? Qu'a ton bien-aimé de plus qu'un autre, pour que tu nous en conjures ainsi? Mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Sa tête est de l'or pur. Ses boucles sont flottantes, noires comme le corbeau. Vous voyez? Ça, c'est l'homme des cantiques des cantiques. Salomon, le fils de David. Fils de David, guéris-moi. Le véritable fils de David. Vous voyez? Ses boucles, ses cheveux sont noirs comme le corbeau. Le corbeau qui identifie le Seigneur. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand Élie avait faim,
les corbeaux sont venus le nourrir. Et dans Job, le Seigneur parle de corbeaux à Job. Il a parlé de corbeaux, il a parlé de buffle, il a parlé de biche, il a parlé de lion, il a parlé du crocodile, il a parlé de l'hippopotame. Que le Seigneur soit loué. On vous a suivi, mais pour terminer, le patriarche Emmanuel vous suit. Beaucoup de personnes, on le suit. Donc pour nous, pour vous, notre bien-aimé a tapé à côté. Mais j'aurais bien voulu un débat entre vous et patriarche Emmanuel sur les animaux par rapport à Christ, par rapport à Dieu. Selon vous, il a vraiment tapé à côté. La balle était devant lui, il a tapé à côté, mais c'est bizarre. Beaucoup de personnes ont cru que c'est lui qui avait raison, mais vous démontrez aujourd'hui qu'il n'avait pas raison selon vous. Mais c'est à tout le monde d'apprécier, aux prédicateurs d'apprécier, aux hommes des dieux qui nous suivent de partout à travers le monde, d'apprécier sans sentiment, sans parti pris. Même si vous êtes fanatique ou proche de Roger Bulelli ou de Patriarche Emmanuel ou de quelqu'un d'autre, mais ici je crois que c'est au micro du pasteur Bobo, c'est la parole du Seigneur. Si la personne a raison, on dit qu'il a raison. S'il a tort, il a tort. Mais je vous laisse les soins d'apprécier. C'est l'antéchrist et déjà là. Mais c'est bien de pouvoir dire selon nous, mais nous avons lu les Écritures. Vous voyez? Si c'était selon nous, on n'allait pas lire les Écritures. Nous avons lu les Écritures pour démontrer que, n'est-ce pas, Dieu est fou aussi. Parce que la Bible parle de la folie de Dieu. Donc, ça a démontré que les prédicateurs de Christ sont aussi fous parce qu'ils prêchent la croix qui est une folie. Donc, vous allez comprendre, il y a des versets comme ça. Paul dit, supportez un peu de folie, si vous pouvez supporter. Donc, vous allez comprendre que la folie, n'est-ce pas, fait partie de la nature de Dieu aussi. Donc voilà, donc ça c'est clair et net dans les Écritures. Et la folie c'est lié à un insensé. Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'aujourd'hui, certainement certains vont dire que c'est un insensé. Oui, je le suis pour le Seigneur, n'est-ce pas? Donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui, la Bible est en train de pouvoir dire ceci selon cette Écriture. Vous citez la Bible, c'est pourquoi je demande le concours de tout le monde. Téléphonez-nous, contactez-nous. Si le bien-aimé a raison, dans un point, il faut le dire que non, on a lu avec lui, on a écouté, dans tel point il a raison. S'il a aussi tort, téléphonez-nous qu'il a tort. Mais pour terminer, nous sommes presque à la fin, c'est par rapport à l'antéchrist, ça bouleverse les gens, c'est compliqué, c'est encore spirituel ou physique. On vous laisse 2 minutes pour clôturer par rapport à l'antéchrist. Un jour, on aura le temps vraiment d'en parler sur l'antéchrist. Voilà, la Bible dit ceci dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 4. On dit, je commence au verset 3, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le problème, c'est que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le feu de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes, des prodiges mensongers. Donc vous allez comprendre qu'aujourd'hui c'est le mystère de l'iniquité. Donc vous allez comprendre que les gens prennent, il y a une écriture qui parle dans le livre de Jean des antichrists. Ils prennent la nature de Christ, mais pour pouvoir être ennemis de la croix de Christ. Donc voilà, ça, vous allez comprendre que c'est le mystère de l'iniquité. Donc voilà ce que nous pouvons, l'écriture est claire et nette dessus. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous de vous avoir. On se verra certainement prochainement avec l'homme de Dieu, le pasteur Philippe. Ici, c'est le micro du pasteur Bobo, c'est les Écritures ici. Ni pour ni contre quelqu'un, c'est les Écritures qui parlent. Que Dieu vous bénisse. Merci.